Bonjour, bienvenue sur la chaîne En chemin vers l'essentiel. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo que j'ai intitulée Au pays des croyances. Alors, comme pour moi c'est un vaste sujet quand même, je serais peut-être amené à faire 2 vidéos là-dessus. Je vais essayer de faire des vidéos courtes pour que ça soit bien appréciable au niveau du temps. Donc au pays des croyances, j'avais envie d'aborder ce sujet et de vous partager ma vision. Vous êtes sûrement comme moi, vous connaissez sûrement comme moi le fameux René Descartes qui parlait avec son Corito ergo sum, je pense donc je suis. Et c'est un point de départ intéressant de se dire que je pense donc je suis, je serai par extrapolation le fruit, la somme de mes pensées. Déjà, si on s'arrête 2 secondes là-dessus, qu'on prend le temps de ressentir, je pense donc je suis. Est-ce que ce qui apparaît, ce que l'on ressent, est-ce qu'on le ressent comme vrai? Est-ce que cette phrase est ressentie comme vraie? Je pense donc je suis. Pour ma part, je ne pense pas, je ne crois pas. Et c'est là qu'on va commencer à cheminer vers le pays des croyances. C'est que je ne crois pas que nous sommes, que le je suis soit le fruit, la somme des pensées. Lorsque Descartes nous propose cette phrase, ce slogan, on pourrait même dire, il utilise ce slogan, il propose la proposition qu'il fait, je pense, je crois, et que cela serait une preuve d'existence. Je pense donc je suis. Mais lorsque l'on creuse un peu plus la chose, on peut s'apercevoir que être humain, l'être, va bien au-delà de la simple manifestation de pensée. Je vois plus les pensées comme des vagues de conscience personnellement, comme des phénomènes, des propositions, des potentiels qui apparaissent au niveau du mental. Et lorsqu'on regarde les choses comme cela, on peut s'apercevoir qu'il y a celui qui observe les pensées et que cet être qui observe les pensées, qui est au-delà du coup des pensées, a pour moi bien plus de contenance, je dirais de présence. C'est pour ça que je parle pour ma part souvent de présence, que cette présence a beaucoup plus de contenance et touche une dimension d'être, d'être-té, d'entièreté que je ne ressens pas personnellement lorsque on s'arrête à la phrase, au slogan, à la proposition de Descartes sur « je pense donc je suis ». Il n'empêche que, comme moi vous connaissez cette phrase, et que cette phrase, cette pensée,
proposée par un homme, brillant par ailleurs, cette pensée a été admise. On pourrait dire que un grand nombre, la plupart des contemporains et de toute la génération et la civilisation même qui suit, a admis ce postulat. Et on pourrait donc parler de croyance. Le constat que je fais, c'est que j'ai l'impression que nous agissons plus depuis nos croyances, que les croyances, le fait par exemple de croire « je pense donc je suis », donc cela pourrait créer une forte identification aux pensées, donc la moindre pensée deviendrait ce qui me représente. Donc prenons un exemple simple, je pense... qu'est-ce qui me vient ? C'est le matin, donc il n'y a pas trop de pensées encore qui émergent dans le mental. La pensée, je pense que je ne suis pas capable, émerge à un moment donné de la journée, face à ou devant une situation. Si je pense que c'est ce que je suis, la pensée « je ne me sens pas capable, je ne suis pas capable » devient alors vraie. Elle finit par prendre corps, à devenir une réalité. Et on peut très bien imaginer que cette pensée « je ne suis pas capable », répétée et répétée, devient un gros système de croyances, un gros schéma qui se manifeste et qui va même aller jusqu'à une manifestation physique comportementale. Donc finalement, je pense donc je suis, l'adhésion à cette pensée par la magie de la croyance, si je puis dire, c'est ce qui lui donne en fait le plus de corps, c'est ce qui lui donne, je dirais même, un certain pouvoir. De mon point de vue, les pensées qui se présentent, se manifestent comme des vagues de conscience, on ne sait jamais trop la pensée qui sera la suivante, on ne sait pas la nature de la prochaine pensée, on ne sait pas à quel moment elle émergera. Mais en tout cas, je peux voir que ces pensées sont plutôt de l'ordre de potentiel et que c'est le fait de leur donner du crédit, c'est le fait que l'être, l'espace créateur à l'intérieur, donne du crédit, si je lui donne ma croyance, si je dis « Ah, j'y crois, ce que tu viens de me dire, cette proposition que tu viens de me faire, René, je suis d'accord avec toi, j'y crois. » Et c'est là, à ce moment-là, c'est « j'y crois » qui devient, depuis cet espace créateur, donne corps et donne vie à ce potentiel qu'est la pensée, neutre au départ. Au pays des croyances, c'est un vaste sujet, et je vois déjà que nous sommes à presque 10 minutes, et j'ai envie de prendre le temps d'explorer ce pays des croyances. Mais voilà, je voulais déjà, dans cette première vidéo, vous partager comment
certains postulats, certaines phrases, certaines pensées qui ont été proposées par des philosophes, des scientifiques, des personnes. Comment nos pensées du quotidien ne sont finalement, pour moi, que des potentiels neutres, mais qui, lorsque l'espace créateur en soi, l'être dans toute son entièreté, dit oui d'une façon, quelque part, dit oui, j'y crois, c'est à ce moment-là que cela prend vie et devient une réalité pour nous. C'est-à-dire que, pour donner une phrase, un exemple beaucoup plus parlant peut-être, un slogan ou une pensée du type j'avais noté quelques phrases parce que je trouvais ça intéressant. Par exemple, la pensée, on n'a pas le choix. C'est intéressant. On n'a pas le choix, ou une pensée de l'ordre on n'a que ce qu'on mérite, ou une pensée il faut bien gagner sa vie, ou la pensée c'est toujours les mêmes qui ont de la chance. Vous voyez, il existe plein de pensées qui sont balancées telles des slogans qu'on utilise au quotidien, qui nous apparaissent dans l'espace mental au quotidien car ils ont été longuement répétés par tout un chacun. Et ce ne sont plus des pensées neutres. Elles agissent presque de façon autonome. Et c'est à ce moment-là, pour moi, que l'on peut parler de croyance, de système de croyance. Et si la pensée, ce sont toujours les mêmes qui ont de la chance, ou, autrement dit, moi, je ne mérite pas de toute façon de réussir, d'être heureux, plus que la réussite, d'être heureux, eh bien, si j'adhère à cette pensée, si j'y crois et que je la renforce par des répétitions dans mon quotidien, c'est comme si je portais cette lunette, que mon regard allait être filtré par cette croyance que je ne mérite pas de toute façon d'être heureux, ou que c'est mon voisin ou l'autre qui a plus de chance, il a de la chance lui. Et cela devient le filtre devant le regard, devant mon regard. Et, in fine, cela crée quelque part ma réalité. Donc les croyances, ce n'est pas un petit sujet, c'est quelque chose de très intéressant d'aller explorer. On peut même en faire un jeu, je pense, de regarder toutes ces pensées à travers, par exemple, des exercices de méditation. On peut très bien voir le flot des pensées et voir tout le crédit qu'on donne ou pas à certaines pensées, et voir ce que ça génère comme croyance, comme système de croyance, et ce que ça implique comme posture, comme comportement, comme habitude et comme action que l'on projette dans son quotidien. Donc voilà, c'était pas une vidéo aussi courte que je l'aurais voulu, mais c'est pour moi un sujet passionnant sur lequel je reviendrai. Et j'espère que déjà ce partage vous aura apporté du grain à moudre, si je puis dire. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Merci.